Sœurs et frères dans le Christ, bonjour et bienvenue à cette méditation en ce jour solennel où nous sommes finalement arrivés à la fête que nous avons préparée pendant 40 jours, la fête de Pâques. La fête de Pâques est un mystère. Depuis quelques années, je suis de plus en plus convaincu qu'on ne peut pas expliquer comme on a fait, on cherche à le faire depuis longtemps. Comment c'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas le plus important. On n'explique pas les mystères, on essaye de les vivre, d'en faire expérience. On n'explique pas les actes hautement symboliques, on les fait parler. Et la Pâques est une de cette fête, en effet, qu'il est nécessaire d'amener dans ce sens. Je suis convaincu depuis quelques années aussi que nous devrions arrêter de porter avec nous les croix sur lesquelles il y a le corps d'un mort. Parce que cette croix que nous portons avec le corps d'un mort continue à nous enfermer dans ce que ce n'est pas la Pâque, à nous arrêter au milieu du cheminement, à nous faire nous arrêter au vendredi saint. On me dira, alors ce sera une croix peut-être protestante, mais mieux encore, ce sera la croix d'un ressuscité. Parce que voyez-vous, frères et sœurs, nous n'avons que 3 éléments qui nous permettent de nous comprendre, de savoir que Jésus est ressuscité, qu'il est vivant. Nous avons la tombe vide, nous avons la croix vide, et nous avons le témoignage de ceux qui l'ont rencontré. Le témoignage de celui qui raconte aujourd'hui, qui est dans la veillée pascale, Luc qui dit, en faisant parler les anges qui sont descendus, qu'avez-vous à chercher le vivant parmi les morts? Et c'est ça ce que nous faisons souvent. Nous cherchons le vivant parmi les morts. Comment pouvons-nous vivre la Pâque quand notre regard est toujours tourné vers ce qui dans notre vie, dans notre histoire, est rempli de morts, dans les tombes et les tombeaux de notre vie? En effet, vous voyez, sœurs et frères, souvent notre dévotion au crucifix est en réalité une dévotion à notre souffrance projetée sur Dieu. Alors on s'accroche au vendredi saint, alors qu'il nous demande, va au-delà, fais le pas de la foi. Quoi? Il demande de nous convertir au ressuscité. Et se convertir au ressuscité est difficile. C'est très difficile. Il faut d'abord pour cela s'éloigner de nos propres douleurs. La joie chrétienne, en fait, est une tristesse dépassée. Très souvent, le Jésus auquel nous nous adressons, le Jésus auquel nous croyons est mort et nous pensons lui faire des offrandes, du plaisir, nous faisons faire plaisir en cherchant des huiles pour aller l'embaumer dans notre vie. Mes frères et sœurs, ce que je voudrais partager avec vous, le cadeau que je voudrais vous faire aujourd'hui, ou plutôt le vœu que je voudrais vous faire, partager vous comme expérience de rencontrer le ressuscité, parce que c'est ça la chose la plus importante. Je voudrais m'appuyer sur ce que Saint Ignace fait comme expérience dans les exercices spirituels. Il y a un exercice qu'il fait, parce qu'en fait c'est ça le défi, rencontrer le ressuscité. Qu'avez-vous à le chercher parmi les morts? Il est là dehors, il est vivant dans ta vie, rencontre-le. Si tu ne le trouves pas dans ta vie, tu ne pourras pas. Alors pour le faire, il faudra, Ignace dit, Pierre déjà ce soir, demain soir, ou le jour de Pâques, le dimanche soir, dans la lecture du dimanche soir, il posera la question à Pierre, Pierre m'aimes-tu? Pierre qui l'a trahi, Pierre qui est encore dans le tombeau de sa trahison, qui est dans l'obscurité de la mort, avec lui encore, il dit, Pierre m'aimes-tu? Et Pierre dira, tu sais tout Seigneur. Et il dira, paie mes brebis. Il dira, rentre dans ton héritage. Les paroles qu'il a dites à l'adultère, je ne te condamne pas, femme, 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 lève-toi. Les paroles qu'il a dites à Zachée, aujourd'hui je m'arrête chez toi, toi qui pensais ne plus être digne d'être fils de Dieu. À Matthieu, il a dit, je m'arrête chez toi aujourd'hui, et à beaucoup d'autres pécheurs qu'il a rencontrés, elle est beaucoup pardonnée parce qu'elle a beaucoup péché, à Marie-Madeleine. À chacune de ces personnes, il lui a redonné la vie. Il lui a demandé, regarde devant, courage, c'est ça. Et c'est ce qu'il va faire sur la croix. Sur la croix, il va nous donner un motif pour continuer à aller de l'avant, pour continuer à regarder devant nous. C'est ça que Jésus veut faire. C'est cela la Pâque. C'est donc cela se convertit à la résurrection, à la joie de la résurrection. Vous savez, frères et sœurs, il est plus facile de partager les douleurs des personnes et des autres que de partager avec les autres leur joie. Nous sommes arrêtés au vendredi saint. Alors, comme je disais, je veux partager avec vous cette expérience, vous proposer de la faire.
à partir de ce que Jésus dit à toutes ces personnes qu'il rencontre, qui sont arrêtées sur le bord du chemin et qu'il relève, à qui il redonne la vie, à qui il redonne espérance et espoir. Faire l'expérience de rencontrer le ressuscité, c'est rencontrer quelqu'un qui te soulève, qui te fait aller de l'avant quand tu es assis dans ta douleur, dans ta souffrance et tu n'arrives plus à aller de l'avant. Alors je vais vous demander, écrivez votre biographie. C'est l'exercice que Saint Ignace propose, mais d'une manière particulière. Il demande, en l'écrivant dans la prière, fais la demande au Seigneur la grâce de te regarder, de regarder ta vie avec son regard, comme lui il te regarde. Alors, ne t'arrête pas au moment négatif que tu as vécu. Ils sont là, regarde-les. Regarde tout le mal, regarde toute la souffrance qu'on t'a fait souffrir. Regarde la douleur, regarde les moments difficiles, oui, regarde-les. Mais plus encore, va regarder les moments de ta vie où tu as été relevé. Le moment de ta vie où pendant que tu étais couché, assis, tu ne savais pas qui t'aurait aidé, tu t'es relevé. Le moment de ta vie où il y a eu des difficultés, où on t'a fait un croc en jambe, où quelqu'un a voulu te faire du mal, mais il y a eu une main tendue qui t'a dit lève-toi et marche. Ne néglige pas ce qui a été mauvais, mais ne t'arrête pas sur ça. Regarde le positif. Laisse la tombe de ce qui est mauvais et regarde les fois où, pas quelqu'un, pas ton frère, pas ta soeur, pas un étranger, comme Jésus marchera avec les disciples demain soir, les disciples d'Emmaüs, comme un étranger est entré dans ta vie et t'a soulevé. Alors là, c'était le ressuscité qui est entré chez toi. Il éprouve la joie de te rendre compte que malgré tous les petits moments de difficulté qu'il y a eu, il y a tout un tas de moments où Dieu était présent par la main de quelqu'un d'autre, par un événement heureux qui t'a relevé et qui t'a amené où tu es aujourd'hui. Tout ce que tu vis aujourd'hui n'est pas négatif, ce n'est pas que mauvais. Tu es en vie et tu as sûrement accompli des choses belles. Le ressuscité a été avec toi. Tu as fait l'expérience. Tous les moments beaux que tu as sentis, sens dans ton cœur l'expérience, le sentiment de joie et de sérénité que tous ces moments t'ont apporté ce que tu es aujourd'hui. Alors tu as rencontré Jésus. Tu as rencontré le ressuscité. Essayez. Ne t'arrête pas au moment négatif, je redis cela. Regarde les moments positifs où tu t'es senti parler, tu t'es senti dire comme à Pierre, je t'aime encore. Ou malgré tout le mal que tu avais fait, tu pensais que c'était fini, tu étais foutu. Quelqu'un t'a redonné espoir, quelqu'un t'a dit, tu vaux, ta vie vaut quelque chose. Tu n'es pas fini, tu n'es pas le dernier, tu n'es pas pécheur. On ne te regarde pas avec le péché. Dieu ne te regarde pas avec le péché. Ou quelqu'un t'a refait confiance. C'est une expérience de résurrection. Il y en a comme ça dans notre vie, chaque jour, beaucoup. Et c'est ça que nous sommes appelés à témoigner, à raconter aux personnes que nous rencontrons, à nos enfants. Pendant que j'étais mal à l'aise, pendant que j'étais couché, pendant que j'étais assis, le ressuscité est passé dans ma vie. Saurez-vous le faire? C'est ce que je souhaite pour vous, c'est ce que je vous souhaite de tout mon cœur, de toute mon âme et avec toute ma force. C'est ce que je souhaite pour toi, mon frère, que tu puisses rencontrer, ma soeur, le ressuscité qui est encore présent dans ta vie. Alors rencontrer le ressuscité, ça voudra dire faire quoi? Ça voudra dire chaque jour, croire à la résurrection veut dire chaque jour, poser des actes qui nous permettent d'aller de l'avant, qui nous font avancer. Parce qu'alors Jésus est en train de passer dans ta vie, il est en train de dire, croire à la résurrection, c'est croire que tout n'est pas fini. Tout n'est pas fini. Il dit, regarde devant. Comme à ce lépreux, regarde devant. N'arrête pas de rêver, de construire, parce que ce qui t'arrive, c'est ce que tu as longtemps désiré. C'est ça qui va se réaliser. Si tu t'arrêtes aux difficultés, ce sont des difficultés qui se réaliseront dans ta vie. Mais si tu regardes aux solutions, alors le Seigneur ouvrira les portes. Le ressuscité se fera présent. Ne regardez pas, ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant. Il n'est pas dans tes tombeaux. Il n'est pas dans tes souffrances. Il n'est pas dans tes moments obscurs et boueux. Il n'est pas dans ce moment-là. Il est dans tous ces moments où tu as eu la grâce et la foi, où tu as rencontré quelqu'un qui t'a aidé à voir. Il y a quelque chose devant. La vie est devant. La vie est devant. Il est là dehors, ma soeur, mon frère. Il est dehors. C'est pour ça que cette nuit, la nuit de Pâques, demain, sois joyeux. Regarde, pointe ton cœur à ce qui est beau, à ce qui t'a fait être l'homme et la femme, bien que tu es aujourd'hui vivant, joyeux et heureux. Ne regarde pas le mal, alors tu rencontreras le ressuscité. Que le Seigneur t'accompagne. Que le Seigneur vous accompagne dans ces cheminements. Dans les 8 prochains jours, nous vivons l'octave de Pâques. Que le Seigneur soit avec vous, qu'il vous bénisse.
C'est mon vœu pour toi. Et j'ai fait cette prière avec toi pour dans le Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour le moment de résurrection. Nous avions perdu l'espoir de nous réconcilier un jour avec un ami, quand tout d'un coup, on se racontait comme avant. Un matin, un proche a arrêté de boire ou de se droguer. Un ami mourant qui avait longtemps refusé de voir un prêtre, lui a demandé de le faire. Un ami qui refusait le mariage à tout prix s'est marié à l'église. Les partis opposés dans un différend ont commencé à négocier. On se souvient comment, quand on a compris que la grosse pierre qui se bloquait une nouvelle vie avait été maintenant enroulée, nous étions comme les femmes au tombeau de Jésus. Nous sommes restés là sans savoir quoi penser. Tout était si inattendu que nous n'osions pas lever les yeux au cas où ce ne serait pas vrai. Ce n'est que petit à petit que nous avons compris que nous cherchions parmi les morts quelqu'un qui était vivant. Nous nous sommes souvenus des paroles qu'on nous avait dites de nombreuses années auparavant, que tôt ou tard, nous devons être livrés au pouvoir du mal, être crucifiés et ressuscités le troisième jour. Chacune de nos vies a un troisième jour de résurrection. En effet, le Triduum Pascal et la Pâque sont le modèle de ce que nous vivons chaque jour. Notre vie est faite de passion, de mort, mais surtout de résurrection. Ne t'arrête pas à la mort ou à la passion, parce que tu es ressuscité et tu ressusciteras encore chaque jour. Bonne résurrection mes frères et sœurs, bonne fête de Pâques.